Bonjour à tous, on se retrouve pour faire la correction du jour numéro 2 des exercices de CE2. On va commencer par corriger les exercices d'orthographe sur la règle du MBP comme on avait vu hier. Donc vous aviez les exercices 4, 5 et 10 à faire. On va regarder ça ensemble tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve pour faire la correction du jour numéro 2 des exercices de CE2. On va commencer par corriger les exercices d'orthographe sur la règle du MBP comme on avait vu hier. Donc vous aviez les exercices 4, 5 et 10 à faire. On va regarder ça ensemble tout de suite. On attaque donc la correction des exercices d'orthographe. Dans le premier exercice que vous aviez à faire, le numéro 4, il fallait pour chaque nom trouver le verbe qui commence par en, en ou em. Donc premier mot c'était broche, ça devient embrocher. Broche, ça commence par un B, j'écris donc EM. Ensuite, vous aviez le mot poche, ça devient empoché. Poche commence par un P, j'écris donc EM. Ensuite, bras, ça devient embrasser. J'écris donc avec un M puisque ça commence par un B. Après, vous aviez maillot, ça devient emmailloté. J'écris EM puisque ça commence par un M. Flamme, ça devient enflammé. Ici, j'écris EN puisque c'est un F. Pile, j'écris empilé. Je commence par un M puisqu'ici, j'ai un P. Dos devient endossé. Je commence par EN puisque j'ai un D. Magasin devient emmagasiné. EM puisqu'ici j'ai un M. Et enfin, mur devient emmuré. Je mets un M avec un M. On passe à l'exercice numéro 5. On devait compléter les mots avec on et on. ON et OM. Donc ici, on mange des bonbons. Le on, c'est le pronom, donc ON. En plus, il n'y a rien qui suit. Et bonbon. Alors bonbon, c'est une exception à cette règle des MBP. Ici, qu'est-ce que je vois? Un B. Donc normalement, je devrais écrire OM. Mais bonbon étant une exception, c'est ON, ON. On mange des bonbons à la récréation. Je vous ai mis un petit symbole. Je reviens à la fin sur ce symbole puisqu'on va le revoir un peu plus loin en vous donnant un peu plus de précision. Le dindon, bon bah ici c'est juste ON, se promène devant le monceau de terre. William est tombé, j'ai un B, donc OM. Papa a tondu, j'ai un D, donc ON, la pelouse. Lily a gagné une bonbonnière à la tombola. Bonbonnière, ON. Tombola, OM, j'ai un B. Alors qu'ici, j'ai écrit ON. Tiens, 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 bonbonnière et bonbon. Ils se ressemblent ces deux mots-là. Effectivement, puisque bonbonnière, c'est une boîte qui contient des bonbons. Donc ce sont des mots de la même famille. Et ils font partie, tous les deux, des exceptions à la règle du MBP. Dernière phrase, le chat ronronne sur le comptoir. R, donc ON. P, donc OM. Alors, il y a quelques mots à connaître dans les exceptions de cette règle du MBP. Donc, on a bonbon, bonbonnière. On retrouve aussi des mots comme néanmoins ou encore l'embonpoint. On poursuit les exercices avec le numéro 10. Vous deviez écrire les contraires des adjectifs suivants. Alors moi, j'ai rajouté à chaque fois les adjectifs que vous aviez au début. Vous n'étiez pas obligé de les recopier. Vous pouviez écrire directement les formes que vous trouviez. Donc parfait devient imparfait. Je mets un M puisque ça commence par un P. Moral devient immoral. IM. Ça commence par un M. Prévu va devenir imprévu. IM. Ça commence par un P. Pardonnable, impardonnable. Ça commence par un P, donc avec IM. Impossible, ça commence par un P. Donc, on va mettre IM. Prévisible devient imprévisible. IM, puisque ça commence par un P. Mortel devient immortel. Buvable, imbuvable. Mobile, immobile. À chaque fois, on a IM. On passe à présent aux mathématiques. Le nombre du jour était 9803. Donc, on devait d'abord l'écrire en chiffres, puis en lettres. On n'oublie pas de mettre des tirets partout.
Comme d'habitude, s'il suit quelque chose, si on en a 800, on ne met pas de S. Par contre, on n'oublie pas le S à 3. Dans la décomposition, 9803, ça donne 9000, plus 800 plus 3, ou bien 9 milliers, plus 8 centaines, plus 3 unités. Ensuite, vous deviez ajouter 10 5 fois à ce nombre. Donc, on part de 9803. Si on ajoute 10, ça veut dire qu'on va faire changer le chiffre des dizaines ici. Donc, j'ajoute une dizaine, j'en avais 0, je passe à une dizaine. 9813, 9823, 9833, 9843, 9853. Je continue avec le petit problème que vous aviez à résoudre. À l'école Picasso, il y a 3 classes de 25 élèves et 2 classes de 26 élèves. Combien d'élèves y a-t-il en tout dans l'école? Alors, plusieurs possibilités. 3 classes de 25, 2 classes de 26. Ça veut dire qu'on a 3 paquets de 25 et 2 paquets de 26. Donc, on peut écrire 3 fois 25 plus 2 fois 26. On peut aussi, et ça veut dire exactement la même chose, je vous rappelle, 25 plus 25 plus 25. Et 2 fois 26, c'est 26 plus 26. Donc ensuite, on avait plusieurs possibilités. On pouvait poser l'addition si vous vouliez. C'était à faire comme ça vous arrangeait. 25 plus 25 plus 25, 75. 26 plus 26, 52. Il y a donc 127 élèves en tout dans l'école Picasso. On termine avec la correction de la fiche de géométrie que vous aviez. Donc, on parlait des axes de symétrie. Alors, avant de passer directement à la correction, je voulais revoir avec vous la symétrie. Donc, la symétrie, quand on plie quelque chose, que ça se superpose exactement, on a de la symétrie. Alors, rappelez-vous, je sais que vous avez dû déjà faire cette petite manipulation. Je plie une feuille. Ici, je mets de la peinture. Et quand je vais l'ouvrir, voilà. Ici, je vais repasser ce trait-là, cet axe-là en rouge. Donc, la pliure, c'est l'axe de symétrie que j'ai repassé en rouge. Et mes deux taches de peinture sont symétriques l'une avec l'autre. On voit, en fait, elles se regardent, ces deux taches. On a une forme de tête ici qui regarde l'autre tête. Ça, c'est la symétrie. Il faut que l'on imagine que l'on est face à un miroir. On peut donc travailler la symétrie de cette façon. Toujours, vous pouvez garder cette image dans votre tête. L'outil qui est bien utile quand on fait la symétrie, c'est le papier calque. Hop. Alors, dans le premier exercice, on vous parlait de découper des gabarits. Alors, soit vous découpiez directement la fiche, soit vous pouviez reproduire les figures sur du papier calque. Donc moi, par exemple, pour vous montrer, j'ai reproduit le papillon et par pliage, j'ai essayé de trouver l'axe de symétrie. Donc ici, ça se superpose exactement. Donc, je vais avoir un axe de symétrie au milieu du papillon. Je pourrais essayer de le chercher en le pliant dans un autre sens, par exemple entre les deux parties des ailes. Et là, je me rends bien compte que ça ne va pas. La symétrie, ça veut dire que ça se superpose exactement. Or là, j'ai vraiment des ailes qui dépassent. Donc, on a un axe de symétrie dans ce sens, mais pas dans l'autre. Donc, vous pouviez faire la même chose avec l'étoile et puis avec les deux autres figures. Je vous laisse regarder ce que ça donne. Mais vraiment, pour pouvoir être facilement convaincu de savoir si on a un axe de symétrie, si la figure a des axes de symétrie, utilisez le calque. Alors, le calque, je vous conseille quand même de l'utiliser. Regardez-moi, je m'en suis servi pour les deux fiches que je vous ai données. On évite d'utiliser vraiment en plein milieu, parce que déjà, c'est du gâchis. Donc, on essaye d'utiliser le plus possible sur les côtés pour pouvoir les mettre. Et ensuite, ça peut durer plus longtemps. Parce qu'une fois que vous n'en avez plus besoin pour le travail, elle est à vous, cette fiche. Vous pouvez vous en servir pour
pour faire autre chose, pour faire vos dessins, etc. Donc, autant que ça dure un peu plus longtemps. Alors, pour cet exercice, on vous demandait de décalquer les figures et de trouver les axes de symétrie. Donc, en décalquant les figures, on trouvait un axe de symétrie dans ce sens. Pour le carré, on avait tous ces axes de symétrie. Puis pour la voiture, eh bien, on avait la voiture coupée en deux dans ce sens, mais pas dans l'autre sens, parce qu'on n'a pas de phare au-dessus, donc ça ne pouvait pas correspondre. Je continue. Repasse sur les traits en pointillés si ce sont des axes de symétrie. Pour le triangle, on vous en proposait un, vous pouviez repasser dessus puisque c'était un axe de symétrie. Alors pour le cercle, là il fallait réfléchir un peu plus. Pour que ce soit un axe de symétrie, sur le cercle, là, il faudrait que mon cercle soit coupé en deux parts égales. Or, si je coupe ici, cette partie-là est beaucoup plus grosse que l'autre. Pour avoir un axe de symétrie sur un cercle, il faut que ça passe par le centre du cercle. Donc celui-ci est un axe de symétrie, mais pas celui-ci. Et puis sur cette dernière figure, l'axe de symétrie horizontale était correct, le vertical, non, puisque il est décalé. Il pourrait être un peu plus au milieu de l'autre, du carreau suivant. S'il était au milieu du carreau suivant, on serait bon. Et là, il n'est pas positionné correctement. Effectivement, il y a un axe de symétrie dans ce sens, mais il n'est pas au bon endroit. Donc, on devait faire celui-ci, comme ceci et comme cela. Dernier petit exercice. Alors, on tourne les mots qui contiennent un axe de symétrie. Alors, vous aviez tata, car, moto et vélo. Tata, donc T-A-T-A. Ce sont des lettres qui comprennent un axe de symétrie. Sur le T, sur le A. Si je le coupe correctement, effectivement, ce mot-là, c'est bon. Par contre, le C n'a pas un axe de symétrie. En tout cas, pas dans ce sens. Il en aurait un horizontalement, mais pas verticalement. Donc ici, ce mot-là, le mot car, on ne pouvait pas le prendre. En plus, avec le R, c'est pas possible. Moto, le M a un axe de symétrie, le O aussi. Le T, on l'avait retrouvé dans tata, et encore le O. Donc celui-là, c'est bon. Pour vélo, là, ça coince ici. Le E, si jamais c'était un axe de symétrie ici, ça voudrait dire que de l'autre côté, j'aurais une barre aussi, donc c'est pas possible. Par contre, effectivement, alors s'il n'y avait pas d'accent, si je le coupe aussi celui-là horizontalement, ça peut le faire, mais pas comme on vous l'a présenté ici. Donc vous deviez seulement entourer tata et moto.